Bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien. L'humanité a toujours su relever les challenges qui lui ont été quand elle a été au pied du mur. Et j'ai pas beaucoup lu et j'ai pas beaucoup écouté les dernières informations pour cette pleine lune. Je viens juste d'arriver et de poser l'ordinateur pour être avec vous. Donc, il y a une très grande puissance qui peut se véhiculer au travers de nous. Et même si là, on n'est que 16 pour le moment, euh, un des messages que j'ai posté, je crois, ce matin ou hier soir sur le groupe Diamond Light Community, et dans la journée, je crois, sur Diamond Light, dans la conversation de l'événement, c'est les êtres galactiques qui parlent, qui nous invitent vraiment à ancrer les énergies cristallines avec puissance et force dans notre autorité intérieure, parce que tout le travail que chacun peut faire va se retrouver sur toute la grille tout entière et va ancrer cette puissance de fréquence vibratoire extrêmement élevée. Les êtres galactiques, dans ces messages-là, parlent que le vaccin et toutes les nanotechnologies qui peuvent mettre le graphène dedans, etc., n'aura plus de prise sur nous, le fait d'ancrer ces fréquences-là. Oui, non, ça, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques-là, mais en tout cas, autant ne pas polluer son corps, autant ne pas modifier notre système génétique et immunitaire. Ça, c'est ce que je pense. Je viens d'acheter une maison en France. Ça me pose un peu souci en me disant, bon sang, j'aurais peut-être dû l'acheter ailleurs. Mais c'est ainsi. Donc, il est clair qu'on va faire une base de lumière. Vous y serez les bienvenus. Et dans la vision que nous pouvons avoir et que quelque part nous devons avoir de notre futur, il est certain que nous ne pouvons pas revenir à l'ancien monde. J'ai eu une discussion en début de semaine. Imaginez qu'il y a environ 50 ans, il y avait 3 milliards d'humains sur Terre, 4 milliards d'humains sur Terre. En l'espace de 50 ans, on est 7 milliards et quelques. Donc, 50 ans de plus, vu que l'accélération se fait, ça serait 12 milliards. Et c'est la capacité maximum de la Terre, sauf qu'on sait que ce ne sera pas possible. Donc, dans tous les cas, il est clair qu'il faut faire des gros changements dans notre société. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier les livres de Télos avec l'enseignement des flammes sacrées. Et il parle dans cette société, Télos, pour vous expliquer brièvement, c'est une cité intraterrestre de 4e, 5e et 6e dimension en dessous du mont Shasta, sur la côte ouest des États-Unis, dans le nord de la Californie. Et ils expliquent que pour enfanter dans cette cité, il faut avoir un permis d'enfanter, c'est-à-dire il faut avoir intégré tout un tas de choses pour pouvoir élever un enfant, prendre la charge d'une âme pour lui donner toutes les choses possibles et justes pour qu'elle puisse réussir son incarnation, son projet d'incarnation et laisser une empreinte dans ce monde-là bénéfique. Or, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Absolument pas. Si on veut réellement changer la société, il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper des couples. Donc, dans cet enseignement, ils expliquent que les parents doivent d'abord avoir un permis d'enfanter et que lorsque l'enfant arrive sur la Terre, né, il y a deux autres, un parrain et une marraine qui sont là pour pouvoir suppléer
quand les parents ont des difficultés, etc. Et pendant toute la croissance de cet enfant, ils vont être là, ceux qui, normalement, est là dans notre société, le parrain et la marraine. Sauf que là, ils sont beaucoup plus proches parce que du coup, ça fait qu'il y a le cercle proche des parents et il y a un deuxième cercle un peu plus large avec ce parrain et cette marraine qui sont déjà des parents, donc qui peuvent aider, soutenir. Tout ça pour dire en fait que notre société a réellement besoin de grands changements, que ce soit sur la consommation, sur le système de valeurs, sur le système de régulation des naissances, sur le système de l'énergie, sur le système médical, sur le système éducatif, sur le système de gouvernance. Tout ça pour dire que dans la mission de serviteur de lumière, d'être de lumière ici sur la Terre, de devenir un pilier, un ancrage puissant et radiant d'amour, de bienveillance, de bonne volonté, de compassion. Dans le Kundalini Yoga, on dit qu'on a besoin d'engager notre nabi, notre nombril. Et parce que ici se trouve le hara et avec énormément de notre puissance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt à avoir, même moi, un petit peu le ventre, ça, engager le nabi avec toute notre force, ça demande de l'investissement, de l'engagement. Et donc, pour cette session de méditation ce soir, on va faire des exercices de yoga un peu plus poussés que ce que les simples échauffements que je fais d'habitude. Ensuite, on fera la deuxième partie qui va être réellement la méditation. Et cette deuxième partie va se dérouler en 3 parties. C'est la méditation que j'avais guidée pour le 30 décembre, que je suis toujours en train de faire. Ça fait donc un peu plus de 6 mois, ça dure environ 31 minutes, juste de la méditation avec 3 étapes différentes. D'habitude, cette méditation est orientée, mais de manière quand même très libre. Et là, notamment, la deuxième et la troisième partie, je vais les orienter avec précision. De façon, la première partie, c'est de rafraîchir son âme, son soi, lui donner de la puissance et de la radiance, du focus. La deuxième partie, c'est de remettre à zéro les problèmes, les souffrances, les frustrations, les colères, vous savez, les gros bagages que l'on a sur les épaules ou que l'on traîne, nos casseroles, quoi. Et la troisième partie, c'est de focaliser un futur meilleur pour notre réalisation. Parce que tout est cyclique, d'accord? Le mouvement des planètes est cyclique, le mouvement de la vie est cyclique. Vous avez une graine qui germe, qui fait un germe, qui fait une plante, qui fait une fleur, qui fait un fruit, et qui se désagrège, et vient l'automne, la graine tombe, et elle passe tout l'hiver en hibernation, on va dire, en gestation, et puis hop, le cycle recommence. Et ça se reproduit exactement aussi dans les civilisations. Ça se reproduit chez les hommes aussi. C'est une sorte de révolution. Donc, on peut faire une révolution aussi, mais la faire différemment. On sait qu'on a vécu une société, qu'on est dans le changement d'une société, le changement d'une époque, puisqu'on arrive à l'ère du Verseau. Il y a d'autres standards, d'autres systèmes de valeurs qui vont s'établir, qui sont en train de s'établir. Et pour moi, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est l'ancien système qui essaye de prendre le contrôle absolument sur tout tant qu'il peut encore. Donc, j'ai envie vraiment de nous appeler à être forts et puissants pour pouvoir donner une vision d'une nouvelle humanité, d'une humanité de lumière, d'une humanité de fraternité, de compassion, de liberté et de respect.
En même temps, dans les phases de changement, la qualité de centrage et de savoir qui nous sommes est quelque chose d'extrêmement important et vital, de façon à ne pas être emporté par les courants émotionnels des foules, parce qu'une foule n'est pas intelligente, elle est émotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir qui nous sommes, d'être puissant dans notre autorité, de dire non avec détermination à ce qui ne nous soutient pas la vie, et oui, et de soutenir au maximum tout ce que l'on peut et qui soutient la vie. On va commencer la méditation, et en Kundalini Yoga, on commence la méditation par 2 mantras, Om Namo Gurudev Namo, qui est un mantra qui permet de se relier à la chaîne d'or. La chaîne d'or, c'est tous les êtres saints, les êtres de lumière, les enseignants, les êtres de bonne volonté, les serviteurs de lumière qui ont existé et qui existent et qui existeront aussi. Et nous sommes ici dans ce temps-là présent et on va se relier à cette chaîne d'or. Ce qui permet de bénéficier aussi de toute leur puissance, leur force et leur guidance, leur protection. Et le deuxième mantra donc, que vous pouvez voir dans le chat, c'est Adgurename, Jugat Gurename, Sadgurename, Sirigurudev Name. Et donc, ce mantra est un mantra de protection pour protéger, nous protéger tout le monde. Alors, je vous invite à joindre les mains, frottez d'abord les mains. Ça sera dynamique. Donc, si vous êtes allongé dans votre canapé, vous pouvez éventuellement vous asseoir, redresser votre colonne vertébrale, inspirez pleinement et suspendre votre souffle en tirant légèrement le nombril, l'anus et le périnée. Fermez les yeux, rentrez légèrement le menton, expirez profondément. Inspirez pleinement, suspendez votre souffle. Le nombril, l'anus, le périnée. Et expirez. On va chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo et ensuite le deuxième mantra qui est dans le chat. Inspirez. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Étirez un peu plus votre colonne vertébrale. Om Namo Gurudev Namo. Deuxième mantra. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirigurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirigurudev Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Sirigurudev Name. Inspirez. Suspendez le souffle, tirez le nombril, rentrez, tirez l'anus, les génitaux. Focalisez votre attention au niveau de votre troisième œil. Inspirez un peu plus. Et expirez puissamment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le Kundalini Yoga et qui ne me connaissent pas, je suis enseignant de Kundalini Yoga depuis une dizaine d'années, niveau 2. Ça ne s'obtient pas comme ça. Et le Kundalini Yoga est un yoga royal
c'est une technologie donnée pour l'ère du Verseau. Donc, sans plus attendre, je vais vous inviter à faire quelques exercices. Donc, si possible, vous êtes en position confortable, en semi-lotus, ou si vous êtes assis sur une chaise, vous mettez les mains sur les genoux ou vous pouvez prendre vos chevilles. Et on va commencer par une balade à dos de chameau. On inspire le buste devant, on expire en tirant le nombril. Il faut savoir que personne ne peut être heureux à votre place, que personne ne peut mettre en mouvement vos énergies. C'est de votre responsabilité. Être un être puissant, un être de lumière, signifie aussi que vous incarnez la lumière et que pour ça, votre corps a besoin d'être mis en mouvement. Avec de préférence une grande amplitude arrière et avant. Un souffle puissant. La respiration est la première chose que vous faites quand vous naissez et la dernière chose que vous faites quand vous mourrez. Ce mouvement crée de la chaleur à l'intérieur, dynamise votre corps et allume le feu intérieur. Le feu est un élément qui crée la lumière. Et on peut accélérer le mouvement. Faites appel à votre puissance intérieure et tirez bien votre nombril. Et on accélère. Quand on met notre buste en avant, les épaules en arrière, ça ouvre le plexus et le thorax, le centre du cœur. Et on accélère encore un peu, quelques secondes. Inspirez, contractez l'anus, le périnée, rentrez le nombril au maximum. Focalisez votre attention au niveau du troisième œil avec puissance, détermination, concentration, focalisation. On inspire un peu plus. Intensifiez votre concentration. Fermez plus fort les fermetures du bas, le Mula Bandha. Et vous allez expirer comme si vous ouvriez votre troisième œil. Ah, super. On va faire des meules soufflées. Ça, c'est les exercices classiques que je vais faire. Donc, j'inspire devant, j'expire en tirant le nombril. J'inspire devant, j'expire en tirant le nombril. Ça va permettre de masser les organes internes qui ont tendance à ne jamais bouger. Et
faites en sorte d'appuyer avec votre thorax sur votre abdomen. Là, on n'étire pas la colonne vertébrale. Quand je vais en arrière, je tire mon nombril. J'engage mon nombril dans ces exercices. Ressentez la chaleur que ça crée dans votre corps. S'il y a des douleurs ou des tensions qui apparaissent, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'elles étaient là, latentes, mais que vous ne les voyez pas parce qu'elles dormaient. On va continuer encore. On inspire au centre. Et on repart dans l'autre sens. Appuyez bien sur votre thorax. Faites bien ces exercices. Je vous assure, c'est des bénédictions. Inspirez. Contractez l'anus, le périnée. Rentrez le nombril fort, puissamment. Focalisez toute votre attention au niveau de votre troisième œil, que votre énergie de la Kundalini Yoga, de votre racine monte jusqu'au troisième œil. Inspirez un peu plus. Tirez plus fort ces trois premiers centres. Et expirez. Et le matin, quand vous êtes face au soleil, comme ça, vous pouvez boire le soleil, vous pouvez boire la lumière. Je vais vous faire un exercice un peu particulier que l'on appelle les grenouilles. Donc, pour ceux qui étaient en position confortable comme moi, détendez vos jambes un petit peu. Et pour les grenouilles, on va se mettre en quelque sorte accroupi, voilà, avec les talons qui sont sur la pointe, pas sur la pointe des pieds, mais sur les orteils, avec les talons qui sont joints. D'accord? Une petite astuce, on ne va pas mettre les mains proches de ses pieds, mais on va les mettre devant, assez loin. Ça va nous permettre de mettre notre poids sur les mains. D'accord? Et cet exercice, il est en deux mouvements. Un, j'inspire, je regarde derrière. Deux, j'expire, je regarde devant. D'accord? J'inspire, je regarde derrière. J'expire, je regarde devant. Et cet exercice va travailler énormément sur votre chakra racine. À la fin, vous devrez avoir les cuisses qui vont brûler. On va faire juste 26 fois ce mouvement.
On pourrait faire 52, mais on va commencer par 26 parce que tout le monde n'est pas forcément prêt à faire cet exercice-là. Donc, je prends soin de vous. OK, on inspire. Ne faites pas la pause en bas, faites-la en haut si vous avez besoin. OK. Je vous laisse un petit peu de temps pour finir. Super. Pour le prochain exercice, je vous ai dit que nous avons besoin d'engager notre nombril. Notre nombril est vraiment un point de puissance chez l'être humain. Quand vous êtes en colère et que votre colère sort, elle ne sort pas d'ici, hein, je vous assure. Hein. Elle sort de là. Quand vous avez besoin, même en coaching pour les prises de parole, pour chanter, on a besoin de sortir notre voix d'ici. Notre puissance, elle est ici. Quelque part, notre autorité intérieure peut siéger aussi bas. C'est pour ça qu'on vient de faire cet exercice. Donc, pour le prochain exercice, on va mobiliser notre nombril. Alors, légèrement allongé, voilà. Et l'exercice, il est simple. Vous pouvez mettre éventuellement les poings, excusez-moi, l'écran, les poings juste sous les fesses. Et on va faire 108 fois ce mouvement. J'expire, j'inspire. Inspire, expire. Mobilisez le nombril. Lâchez pas l'affaire. On continue. C'est là où ça devient intéressant. Inspirez, levez les jambes.
Et expirez. Bien. Pour ceux dont c'est la première fois qu'ils faisaient la méditation, pour les autres, vous voyez que c'est pas du tout le même, la même version. Ok. Donc là, on s'est bien occupé du bas du corps. On va ouvrir cette partie-là, détendre ici. Et ensuite, on fera un exercice qui est absolument, je trouve, ultra puissant et pas du tout physique. Donc, on va mettre les pouces derrière les épaules. C'est assez simple. On va inspirer en tournant à gauche et expirer en tournant à droite. À l'inspire, on peut faire sat intérieurement, la vérité, nam, identité, la vraie identité. OK? 108 fois. Donc, c'est pour préparer votre corps physique à accueillir beaucoup plus de lumière. Allez un peu plus loin de chaque côté dans vos rotations. Ça fait des étirements des poumons. Et des flancs. Inspirez. Levez les coudes, tirez vos bandes, c'est-à-dire contractez l'anus, rentrez le nombril, rentrez les génitaux, focalisation transimale. Inspirez un peu plus. Tirez plus fort les trois premières fermetures. Et expirez. On va détendre le cou, mais d'abord, à l'inspire, on monte les épaules. À l'expire, on redescend. On ne descend pas, on laisse tomber les épaules. Ça fait comme ça.
Et là, c'est bien d'étirer sa colonne vertébrale. Inspirez, moule baume, tirez l'anus, le périnée, rentrez le nombril. Focalisation au niveau du troisième œil. Inspirez un peu plus. Puissance de focalisation au niveau de votre troisième œil. Et expirez. Détendez le corps. Ah, on n'a pas fait 1 kilomètre, mais maintenant le corps est chaud. Je vais juste finaliser. En inspirant, je mets la tête en arrière. En expirant, je descends la tête et je fais des tours pour détendre les muscles du cou, les muscles cervicaux, avec beaucoup de précautions. Quand on est en bas, on repart dans l'autre sens. Pareil, on inspire en montant, on expire en redescendant la tête. Essayez de sentir chaque muscle qui s'étire, qui prend plus d'espace, de longueur, de souplesse, qui évacue les tensions qu'ils avaient. Ça change la mémoire informationnelle des muscles de votre corps physique. Arrivons en bas, on remonte la tête, on inspire. On suspend le souffle en tirant légèrement le nombril. Et on expire. Donc, si vous avez bien fait cette série d'exercices, d'échauffement, vous devez pouvoir sentir une qualité d'alignement à l'intérieur de vous qui est réellement différente qu'il y a 20 minutes, 15 minutes. Avant de commencer la méditation, j'aimerais vous faire un cadeau. Nous avons 5 types d'énergie. Samana, Apana, Prana, Uddiyana, Vyama, l'aura. Samana, c'est vraiment les énergies de base et Apana, c'est plus les énergies à la fois de la volonté et le cerveau émotionnel. Et vous savez, quand on a la boule ici, au niveau du plexus solaire qui est fermé, on empêche notre puissance de pouvoir monter dans l'espace de notre cœur, voire dans l'espace de notre visualisation.
où ça passe, mais alors, je suis angoissé et alors je deviens un créateur terrible parce que je crée pas mal de choses qui ne seraient pas forcément agréables. Alors, pour pouvoir ouvrir Apana sur Prana et Uddiyana, il y a un exercice qui est absolument super. Vous allez faire le mudra de Vénus. Les hommes vont mettre les doigts gauche sur les doigts droits et les femmes les doigts gauche sur les doigts droits. Pas facile. Et on va venir mettre ce mudra derrière la nuque. D'accord? On pourrait le faire comme ça, mais on va faire en sorte d'avoir les épaules assez en arrière. Et on va faire un petit peu de respiration du feu au début. La respiration du feu, c'est avec l'abdomen. J'inspire, j'expire. OK? Allez, c'est parti. Les coudes bien en arrière. Mobilisez votre nombril avec puissance. Encore quelques secondes. On accélère un peu. On inspire et on reste dans cette position en respiration longue et profonde. Inspiration par le nez, expiration par le nez, concentration au niveau de votre troisième œil. Les coudes bien en arrière. Colonne vertébrale étirée. Respiration profonde. Concentration au niveau du troisième œil. Les yeux sont fermés. Les coudes en arrière sont importants. Respiration longue et profonde. Tirez votre colonne vertébrale. Sentez comme un alignement, une ouverture, la tête légèrement en arrière. Si de la base jusqu'en haut, ce puisse être un chemin de lumière. Une puissance, la puissance du hara qui puisse véhiculer, se mouvoir à l'intérieur de tous vos niveaux. Inspirez pleinement. Suspendez le souffle, tirez le nombril.
Contractez l'anus, les génitaux, focalisez votre attention au niveau du troisième œil. Inspirez un peu plus. Tirez très fort. Les trois premières fermetures. Et expirez. Détendez la posture. Baissez votre tête. Prenez un temps pour observer votre état postural et énergétique. Comment vous vous sentez? Il faut savoir que les maîtres de la lumière, la hiérarchie de lumière est là pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous guider, pour nous soutenir. Mais en aucun cas, elle ne peut faire le travail à notre place. En aucun cas, elle peut décider pour nous. Sauf cas d'extrême urgence pour protéger la vie, notre survie. Ce qui veut dire que si nous voulons vivre une société de l'âge d'or, l'ère du Verseau, c'est à nous de la manifester au travers de notre conscience, de nos choix, de nos véhicules. Et à tous ceux qui en feront le choix, nous accorderons tellement de grâce et de protection, de guidance. Et pour cela, nous avons la charge et la responsabilité de préparer notre corps qui est notre terre, pour pouvoir recevoir cet ensemencement de lumière, pour l'incarner et le manifester ici-bas. Sont tout amour et très droit. Ils respectent la loi du libre arbitre, sauf que de leur côté, c'est la loi de la non-intervention si nous ne leur demandons pas leur intervention. Donc, nous allons pouvoir commencer la méditation. Si vous avez une terre diamant, préparez-la, vous en aurez besoin. Pour ceux qui n'ont pas de terre diamant, je vais vous partager en fond d'écran une vidéo que voici. Nous allons mettre les mains comme ceci. Ça s'appelle le Dhyan Mudra. Pouce et index joints. Les trois autres doigts sont joints. Ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas tendus. Ils sont légèrement comme ça. Les mains sur les genoux en Dhyan Mudra. Nous allons concentrer notre attention sur le troisième œil et à respirer comme si nous buvions notre air au travers d'une paille. Et en même temps, pendant que vous allez, les yeux seront fermés, donc faire comme cela. Vous retenez votre souffle quelques secondes et vous expirez par le nez. Quand vous allez inspirer votre air, boire votre air, imaginez que vous buviez votre lumière ou de la lumière qui va alimenter votre soi, votre présence de lumière divine que chacun est. Vous savez que vous êtes des maîtres. Il ne reste plus qu'à le révéler.
Donc, on va d'abord nourrir notre soi de cette lumière pour lui donner de la puissance. Inspirez. Main, Janu Mudra posée sur les genoux, colonne vertébrale étirée. Inspirez de la lumière cristal diamant. Alignez dans votre puissance, concentrez au niveau du troisième œil. Apportez quelques pensées, quelques attentions à votre hiérarchie de lumière. Appelez-les. Buvez cette lumière du grand soleil central, cristal diamant. Expirez par le nez, concentration troisième œil. Faites-vous ce cadeau, alimentez votre soi en lumière cristal diamant.
Augmentez votre concentration sur le troisième œil et sur votre respiration. Nourrissez votre soif de lumière originelle pour vous grandir en puissance, en largeur, en intensité. Et dans la deuxième partie, dernier cycle, vous allez inspirer par le nez, suspendre votre souffle et remettre à zéro vos souffrances, vos frustrations, vos pleurs, vos remords, vos ressentiments, votre colère, votre tristesse, vos inquiétudes. Ayez seulement conscience que vous le faites pour vous et que vous le faites pour votre collectif d'âme, pour toute la conscience collective de l'humanité, en apportant notre attention sur la conscience collective de l'humanité, en faisant ce travail sur vous, vous le ferez. Et c'est les premiers pas pour être serviteur de Dieu. On inspire par le nez. On suspend le souffle le plus longtemps possible et on ramène à zéro cette tristesse, cette colère, ces inquiétudes, ces maladies. Et vous retenez votre souffle le plus long possible. Quand vous ne pouvez plus retenir votre souffle, vous expirez et vous recommencez. Relié à la structure de conscience planétaire à la grille diamant. Nous englobons l'humanité. Et on remet à zéro ses peurs, ses doutes, avec puissance dans notre autorité intérieure.
Remettez à zéro les pleurs, les inquiétudes, les doutes de toute cette humanité, les maladies, le manque de confiance, colère, violence, mort. Ramenez à zéro comme si c'était juste un point de lumière. Et expirez immense. Je peux ressentir des coups de cercles de lumière qui viennent se joindre à notre cercle dans cette opération de nettoyage du champ de conscience planétaire. Mettre à zéro les injustices, les mensonges, essayez de tirer un peu plus votre colonne vertébrale.
remettre à zéro ce qui empêche l'autorité intérieure de s'exprimer. Retenez votre souffle le plus longtemps possible quand vous remettez à zéro un point. Conscience collective. Ça, projectif. Je sais pas, c'est zéro. Troisième partie, c'est la même respiration. Et on focalise maintenant et dans notre futur au travers de notre troisième œil une humanité libre, joyeuse, sage, passionnée. Elle expire sanctifier votre visualisation et votre projection par le troisième œil. Pour ceux qui ont des terres diamants, prenez-les dans vos mains, au centre du cœur. Bénissez ce monde. Inspirez. Suspendez votre souffle. Visualisez. Avec le soutien de tout le temps de lumière, expirez cette nouvelle réalité joyeuse de l'art du Verseau. Dans le troisième œil, commencez. Avec une gouvernance juste, un pur, sage. Éclairé de la lumière instantanée. Nature restaurée. Sentez la structure diamant pénétrer en même temps.
chaque signe. Continuez notre focalisation sur un monde parfait de lumière, de lâcheté, d'harmonie. Je peux dans le troisième œil cette œil. Amplifiez la lumière sur la terre. Je vous invite à imaginer que le maître que vous êtes s'exprime dans toute sa splendeur et qu'il puisse soutenir la vérité, la liberté, l'harmonie, la fraternité dans tous les plans. Je vous serai dans notre futur avec autorité, avec
manifestation de la source. Embrassez le monde de lumière. Intensifiez vos focalisations. Empruntez de douceur pour que mesdames. Bénissez le monde à votre expire. Je vous invite à reprendre après moi. Nous prions les guides, les maîtres et les anges, la hiérarchie de la lumière. Nous prions les enseignants, les orientateurs, les accompagnants, les médecins du ciel et de l'eau. L'amour sacré du feu sacré, toutes les flammes de Dieu, les protecteurs visibles et invisibles, le soutien des cités intraterrestres de lumière et des royaumes célestes. Les humblement, nous vous demandons de prier pour l'illumination de l'humanité, pour l'ancrage de la fréquence cristal diamant sur la terre et en chaque espèce. Que chacun puisse la vibrer dans le bonheur, la bonne santé, la sécurité intérieure et la prospérité. Sans d'amour, de nourriture, de vêtements d'un toit, de chaleur et d'affection. Demandant de prier pour les défunts. Donnez-leur un chemin à suivre pour arriver jusqu'à votre buste lumière. Éclairez ce chemin et protégez-les par vos anges célestes. Illuminez leur âme et leur entendement et donnez-leur votre sagesse. Accordez l'amour, la
force, le courage et le réconfort de leur consolation dans le cœur de leurs proches et de leur famille. Accordez la guérison divine à tous ceux qui en ont besoin et la santé partout. Prenez soin de chaque potentiel de lumière afin qu'il puisse l'exprimer dans sa maîtrise, sa grandeur, son amour. Inspirez-nous, protégez-nous, guidez-nous. Éloignez les obstacles de notre chemin. Éloignez les pièges. Que vos signes et votre guidance soient clairs et distincts dans nos cœurs, en nos corps et en nos âmes. Manifestez votre autorité divine ici sur terre. Enfin, permettez-nous de renaître avec un cœur pur, gracieux, sage, rempli de gratitude, d'entendement, de joie, rayonnant, guérissant, inspirant. Inspirez pleinement. Par le troisième œil, exprimez cette prière à l'expiration dans le champ de la conscience collective sur la chrétienne. Connectant toutes les terres diamants autour de la planète. Aspirant cette lumière. Connectant tous les cœurs vibrants comme une seule humanité. Une distinction de race, de classe, quelque différence que ce soit. Nous prions pour que nous puissions nous lever dans notre autorité victorieuse du nom de chacun. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Et cela est. Et cela est. Et cela est fait. Tendez votre posture.
Inspirez pleinement. Voilà, joindre les mains. Le pouce dans le creux du sternum. On va clôturer l'espace par la Sat Nam. Sat, la vérité, Nam, l'identité. Inspirez pleinement. Suspendez le souffle. Expirez. Inspirez pleinement. Suspendez le souffle. Expirez. On va chanter 3 fois Sat Nam, on lance Sat, on court Nam. Wow, super. Il fait chaud. Pour moi, c'était très puissant. En essayant de garder la qualité de présence et de focus de lumière dans laquelle vous pouvez être, est-ce que quelqu'un se sent de partager son expérience, ses ressentis? Est-ce que, quand je pensais à la Lune, il y a une connexion qui s'est faite et c'est venu sur les pieds, en fait. Est-ce que ça, comme, comme si ça venait vraiment impacter mon enracinement? Est-ce que c'est pas juste les exercices, quoi? Tu vois? Je me dis, est-ce que c'est lié aux exercices ben, mon corps est sollicité et j'ai des fourmis mais c'était très particulier, donc voilà, la question c'était est-ce que la Lune vient vraiment, cette énergie-là peut se focaliser à cet endroit-là en tout cas. En fait, les exercices que nous avons faits, ils sont réellement pour préparer le véhicule à recevoir beaucoup plus de puissance qu'à l'habituel. Ouais. C'est pour ça que cette histoire de fourmillement, Ouais. si votre troisième œil est bien activé, moi, je baigne dans la lumière. Oui, Et, mais oui, donc, quand on fait ces exercices, c'est la lune, mais ce n'est pas simplement la lune. ouais, On le fait au moment de la pleine lune parce que les ouais, énergies sont beaucoup plus puissantes, mais la connexion est directe à la source, au grand soleil ouais. central, au cœur de la galaxie par notre soleil. Voilà. Et le fait que le feu nous traverse et active nos pieds, et oui, on a les Les pieds mains. qui sont
Moi, j'ai des pieds qui sont brûlants. Hein. Ouais. Voilà. Pouah, Mm. ça descend jusqu'au cœur de la mère Terre, Yes. au grand cristal planétaire. Vous savez, dans le partage d'écran que j'ai fait, je vais le remettre. Euh, voilà, voilà. Au centre de la planète, de la Terre Diamant, il y a l'étoile Merkaba. Et l'étoile Merkaba, en fait, représente le grand cristal planétaire. Chaque fois que nous faisons une méditation d'activation, comme cela, nous alimentons le grand cristal planétaire avec puissance et force. Nous sommes que des serviteurs, nous sommes des canaux de manifestation de l'énergie. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment une grande grâce de pouvoir être ainsi, en quelque sorte, utilisé ou être au service pour que puisse se manifester toute cette puissance de lumière sur la Terre. Donc, oui, c'est normal que les pieds, que ça descende dans les pieds. Vraiment. Et merci Michel, parce que du coup, tu me fais demander, poser la question. Si vous avez des questions, mais toujours en essayant de garder cette qualité de centrage, you're welcome, vous êtes les bienvenus. Vraiment. Personne d'autre veut partager, comme Bérange, par exemple, ou Nini, qui est la première fois ici? Alors, moi, pour l'instant, je suis un peu C'est qui? sans voix. C'est Bérange. Ah, ok. J'ai Merci. encore du mal à parler parce que je suis encore complètement loin. Et, je sens vraiment un grand nettoyage. J'ai les mains brûlantes. Et j'ai vu beaucoup d'eau dans ma méditation, beaucoup d'eau qui circule. J'ai vu aussi des étreintes. Pour moi, c'était symbole d'amour. Et mes pensées sont vraiment allées vers, comment dire, que la lumière prenne le dessus, surtout. Elle prend le dessus, hein. Je te l'assure. Je te l'assure. C'est les derniers, ça risque de durer quelques années. Voilà. Voilà. Mais la C'était une lumière a très déjà belle. gagné. Au travers du temps, la lumière a gagné. Elle est victorieuse. Elle est victorieuse. J'entends aussi au travers, parce que là, du coup, je suis connecté à ton esprit et à ton cœur, et vraiment, je voudrais te dire merci infiniment, Bérange, de ta participation, de qui tu es, de cette chaleur que tu émanes autour de toi et que tu as pu émaner aussi pendant cette méditation sur la Terre. Merci d'avoir accepté de parler et je comprends pourquoi c'est aussi difficile peut-être de parler après une méditation pareille. On n'est peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'on peut dire que c'était vraiment très puissant. Oui. Merci à toi. Vraiment, j'ai envie de vous dire merci aussi que je ne sois pas tout seul. Que je sais qu'en ce moment, il y a un cercle en particulier où sont plusieurs milliers de personnes
Je regrette un peu de ne pas être avec eux, mais sinon, je n'aurais pas pu être avec eux. Et, en tout cas, je les ai bien sentis présents, reliés. À un moment, j'ai vraiment senti en fait, ça fait 3 jours que j'ai les pieds qui brûlent. Et j'ai dû me faire des massages spécifiques. Euh, Cet après-midi, carrément, là, je ne pouvais plus marcher avec mes chaussures. Voilà, j'ai dû marcher pieds nus. Donc, ça fait un peu bizarre, un peu comme un Indien dans la ville. Pour ancrer cette puissance de lumière. Et donc, à un moment, j'ai vraiment senti des cercles de lumière. Comment vous expliquer? C'est un peu comme nous sommes ici, même si nous ne sommes pas en cercle physique, nous formons un cercle de lumière. Et c'est comme s'il y a différentes dimensions, strates ou plans ou octaves qui s'ouvrent. Et il y a de multiples cercles qui sont en prière et en méditation avec nous, avec cette puissance du troisième œil. Je pense que vous avez pu sentir la puissance de ce troisième œil radiant. Et avec notre préparation de notre nombril engagé et radiant dans le troisième œil, j'ai vraiment ressenti aussi au travers du continent un immense soutien qui se manifeste sur la Terre. Nous sommes peut-être juste qu'un petit groupe d'humains, mais ça donne la porte ouverte à la manifestation de toute une partie de la hiérarchie de lumière qui a la fonction d'ancrer et d'intensifier la lumière diamant sur la Terre. Vraiment, il nous est demandé de faire preuve vraiment d'amour, mais ne soyons pas des bisounours. Il nous est aussi demandé de témoigner de notre force, de notre puissance et de notre autorité, à dire oui ou à dire non, et à le faire savoir en paix. Comme le week-end dernier, quelque part, j'ai eu un sentiment de fierté d'être français parce qu'il y a eu des centaines de milliers de citoyens français qui ont manifesté leur volonté, leur opposition à ces décisions paisiblement. Et ça, c'est beau. Donc, la réelle puissance demande réellement énormément d'alignement, de sagesse et de compassion, de justesse. Mais il est grand temps que nous reprenions notre puissance en toute sagesse, amour et compassion. Que nous soyons capables de dire qui nous sommes, avec toute l'autorité impartiale, pour que nous puissions vivre le monde que nous décidons. Et si vous êtes comme moi au service de la lumière, c'est ce monde-là que l'on va vivre. Et c'est ce monde-là que je veux vivre. Et je pense que dans l'ère du Verseau, c'est un monde de respect, d'amour, de liberté. Un monde aussi de discipline, de rigueur.
Le Verseau amène une énergie absolument colossale et astronomique, une créativité gigantesque, une capacité d'innovation fabuleuse, de solutions à l'état actuel de notre planète. Moi, j'ai envie de vous dire, préparons ensemble ce monde-là. Merci à tous ceux qui ont acheté dernièrement, à tous ceux qui ont parlé, qui ont permis qu'il y ait plus de 5000 dernièrement dans plus de 48 pays. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne suis pas sûr des comptes, alors je vais rester sur ces 48, c'est sûr. Je les entends me dire que nous ne sommes pas seuls. Ils veillent sur nous. Ils nous protègent, nous guident et nous inspirent. Et je peux vous assurer, vous dire, soyez-en sûrs et certains. Tout à l'heure, j'avais pensé, j'ai parlé des maîtres de la lumière qui sont remplis d'une compassion sans limite. Là, c'est de l'amour inconditionnel. Nous sommes dans des corps humains limités et nous sommes dans la conditionnalité de l'amour en tant qu'humains. Ça fait partie de notre nature. Pour pouvoir manifester l'amour inconditionnel, cela veut dire que nous sommes amenés à manifester, à faire une révolution et à manifester le divin dans notre corps, dans cette réalité. Très peu d'êtres en sont à ce niveau-là. On connaît une ou plusieurs, mais dont Ama, qui est très connue, Mata Amrita Anandamayi, cette femme indienne qui prend les gens dans ses bras. Ils ont une compassion sans limite. Et en même temps, si vous avez pu côtoyer Ama de près, elle est comme ça. Il faut que ça marche droit. Toute son organisation, tout est calculé au millimètre près, je dirais au temps près, à la seconde près. Ce n'est pas des bisounours, ouais, machin. Ouais, mais là, tu vois, je ne le sens pas, alors je vais peut-être pas le faire, tu vois. Non, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse donner le meilleur, pour que le divin puisse se manifester ici, ce doit être calé, organisé, pur. C'est pourquoi nous avons besoin de purifier nos corps, d'amener de la conscience dans cette matière, de réveiller notre puissance et notre autorité intérieure. Ah, j'habite un corps physique? Ah oui! Quelle est sa puissance? Quelles sont ses limites? Est-ce que je ne peux pas déplacer un peu tout ça là pour que je puisse devenir cet être de feu, cet être solaire, cet être absolument rayonnant de mille feux? C'est ce qui nous attend. Et on a du taf sur la planche. Je vous remercie encore et vous laisser continuer la soirée. Ouais, c'est ça, j'ai un peu débordé du temps. Vous souhaitez vraiment un très bel été. Soutenir la vie quand il faut la soutenir. Et dire non à ceux qui ne la soutiennent pas. On se fait un big hug. Vous aime,
Bonne soirée, prenez bien soin de vous. Et j'espère à très bientôt. Merci. Merci à vous.